Bonjour, bienvenue sur le papelier de Peg. Donc on attaque la vidéo numéro 6 de l'enveloppe punch board que vous avez éventuellement en votre possession et que vous utilisez en fait peu, voire quasiment jamais. Donc pour ça, il va falloir la punch board, l'outil qui va avec, éventuellement les ciseaux. Si vous avez des points de colle comme j'ai là, vous les utilisez. Autrement, il faudra faire soit des mini morceaux de double face, soit de la colle. La colle, il faudra que ça attende un petit peu. Voilà. Les trois possibilités sont faisables. Donc là, j'en ai pas de près. Je vais faire directement avec vous. Donc on attaque. Je vais vous en faire deux sortes. Une où on va utiliser une bande entière. Et c'est ça qui va faire entièrement le nœud. Et une autre où il faudra deux morceaux pour réaliser le nœud, tout simplement. D'accord? Donc pour le premier modèle, il vous faut une longueur de 8 inches ou 20,5 cm. 8 ou 20,5 cm. D'accord? Sur 1 inch, 2,5 cm. D'accord? 2,5, 20,5. D'accord? Vous allez l'installer. Alors moi, je vais la mettre comme ça. Et vous allez commencer à perforer à 3,8 cm pour ceux qui sont en centimètres. 3,8 cm ou 1,5 sur 1,5 à 1,5 sur ceux qui sont en inch, en perfore. D'accord? Ensuite, vous allez aller à 4 inches, soit 10,4 inches, 10 cm. 4 inches, c'est fait 10 cm. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2,2, il n'y a pas de 2,2, c'est 10 cm. 4 inches, 10 cm. Vous allez ensuite aller d'ici à ici. Vous pouvez la tourner, c'est plus simple. Vous refaites, comme tout à l'heure, 1,5, c'est-à-dire 3,8 cm. Et pour l'instant, vous obtenez ceci. Maintenant, il va falloir faire en fait en face exactement la même chose. Donc, on recommence. Là, 3,8 ou 1,5, 1,5. Là, à 4, donc 10 cm. Voilà. Et on tourne. Voilà. Ça vous donne ceci. On dirait un bonbon. Vous allez ensuite faire en sorte que ici, ça fasse une sorte de V. Donc, vous allez prendre ici. Vous allez le placer. Alors, attendez, hop, je vais enlever ça déjà. Hop. Ici, vous allez vous placer au milieu de ça. D'accord? Vous allez vous placer au milieu. Et vous allez essayer de mettre le milieu donc de 2,5. Donc 1,2 à peu près. D'accord? Et là, vous tenez droite. Normalement, la pointe qui est ici touche à peine le papier qui est sur le côté. D'accord? Et ça vous donne à peu près le milieu pour cette mesure et ça vous donne ça.
D'accord? Fiez-vous à la flèche. Pour cette mesure-là, c'est impeccable. Voilà. Et vous faites des deux côtés, bien entendu. Ensuite, vous allez former déjà le pli des nœuds. Vous cassez en fait les fibres un peu du papier. Parce qu'autrement, déjà, ça fera pas joli. Et puis, ça va être difficile. D'accord? Les petits bouts que vous venez de faire, vous faites exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Hop. On tient bien, on met la main sur l'espace qui est entre les deux, pour pas que ça s'abîme. Et hop, pour l'instant, ça, je vais le pousser. Et vous allez venir, en fait, mettre ceci ici. Donc ça, on va le plier. Vous allez le plier l'un sur l'autre et vous allez appuyer. D'accord? Vous faites pareil de l'autre côté. Vous mettez en forme de telle manière à ce que ça prenne bien pareil. D'accord? Vous allez mettre 2 points de colle si vous en avez, ou alors de la colle normale, ou et où mon petit pic, pas de mon pic là. Hop. Donc un ici et un ici, et vous allez venir les placer au centre. D'accord? Vous vous mettez au centre, vous appuyez et vous appuyez les deux. Voilà. Ensuite, vous pouvez très bien écarter un tout petit peu vos ailettes comme ça, donner la forme pour que ça fasse du relief. Voilà. Donc là, il nous reste à faire... Qu'est-ce que j'ai là en chute? Je vais mettre ça, tiens. Donc, je vais reprendre un point de colle ici, que je vais mettre là. Hop. Hop. Je vais en remettre un derrière. Et on va couper. Hop. Alors, voilà. Là, j'ai mis ça. Et vous pouvez éventuellement rajouter un petit strass, etc. Si vous voulez arrondir, vous pouvez prendre un stylo et vous faites comme ceci. Ça va redonner un peu de la forme à votre nœud lorsque vous allez l'installer. Voilà. Voilà le premier nœud. Hop. On refait. J'ai trouvé des chutes. Donc, hop, on va en faire plusieurs. Hop. Donc, on repart. 3, 8. 10. 3, 8. 3, 8. 10. 3, 8.
on met au milieu, on met à la limite du petit trait. Pareil là, on met à la limite du petit trait. On donne la forme. Inversé pour les ailettes. Voilà. Point de colle. C'est rapide, hein, quand on a compris le système, c'est très rapide. Hop. Ici. Hop. Ici. Là, je vais pas plier, mais on va le faire tout de suite pour pas être embêté après. Hop. Hop. Donc là, vous prenez et hop, vous vous mettrez au centre. Les deux se rejoignent sur le centre. Vous appuyez. Et là, on peut un peu biseauter les ailettes dessous pour que ça se voit. Et qu'est-ce que j'ai pas de chute là. Si j'ai une chute là. Vous voyez, les chutes ça sert toujours. Jetez pas. Hop. Ici. Plus joli. Ça va être ça. Derrière. Alors, cette partie-là, on va en remettre un pour couper. Hop. Voilà. Et voilà. Un autre nœud. Alors là, je voulais vous montrer un autre exemple avant d'attaquer la deuxième sorte. J'avais ces chutes là, d'accord, ces chutes font 19 cm, alors que nous on a dit 20 cm, 20,5. Donc moi je souhaite quand même les utiliser et éventuellement faire des petits nœuds pour mettre sur les albums d'enfants. Du coup j'ai fait des traits derrière, donc je me suis mis au milieu et j'ai pris de chaque côté 3,5 cm pour faire la perforation. Donc on y va. Donc le premier à 9,5, enfin à 3,5. 3,5. C'est pour vous montrer que des fois, c'est les mesures que je vous donne, vous pouvez très bien les réadapter par rapport au papier que vous avez déjà en votre possession. Il y a faire des nœuds plus longs, des nœuds plus courts. C'est vous adaptez en fait par rapport aussi à ce que vous avez, quoi. Là, ce papier-là, je l'ai. Je m'étais dit, ça serait sympa de faire un petit nœud avec pour éventuellement mettre sur un des albums ou sur une carte. Voilà.
quoi en face là? Non, c'est 9,5, c'est normal. Hop, j'étais partie sur 10 et 3,5. Vous voyez, on obtient exactement la même chose. Donc là, on va faire, je suis toujours à 1 inch, donc le principe il est le même pour le bout. Hop, et je vais faire ça 2 fois parce que j'en ai 2 et en fait je voudrais éviter que ça traîne, donc je vais les ranger après bien comme il faut. Donc 3,5, 9,5, 3,5, 3,5, 9,5, 3,5. Hop. Ça. 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 Donc je vais en faire un et puis l'autre je colorerai ultérieurement. Juste pour vous montrer que ça fait le même rendu. Donc, toujours pareil. On marque. Marque. De ce côté c'est blanc et ce n'est pas grave du tout. Ça va faire un contraste justement. Là. Ici on plie. Et on fait attention que ça tombe bien les deux formes en même pareil. Ici on plie de forme pareille. Les points de colle. Un là. Hop. Un là. On rejoint les deux au centre. On appuie bien. On fait un petit écart sur les ailes derrière pour qu'on essaie de les voir un petit peu. Ça fait ça. Et là pour l'instant j'ai pas de quoi faire le tour. C'est pas joli ce que j'ai sous la main. Ça, pourquoi pas. Alors, attends, hop. Hop, j'ai ça. Hop, point de colle derrière. On met ça. On peut faire éventuellement 2 tours. On remet un point de colle. Voilà, et ici on coupe. Voilà pour la première partie. Donc là on peut forcer un peu plus. Voilà la première partie, d'accord. Je vous rappelle que vous arrondissez en mettant un stylo, ça redonne tout de suite la forme, ça arrondit un peu le nœud et ça fait un peu plus joli. Voilà, donc ça, premier nœud. Hop, hop, on met de côté. On attaque une deuxième série de nœuds.
Donc, cette fois-ci, il va vous falloir 2 papiers. Le premier qui va faire 6,5 cm, si je ne me trompe pas, c'est celui-là, 6,5 cm sur 2,5 cm. 6,5 sur 2,5. Le deuxième va faire 9 cm sur 2,5. En inch, 1 inch, 1 inch 3 quarts. 3 inch et demi, pardon. 3 inch et demi. 1 inch, 3 inch et demi. 1 inch, 2 inch et demi pour ceux qui parlent en inch. D'accord? Je vous mets le papier ici. Voilà. Donc, là, on va faire pareil. Vous allez prendre donc, toujours notre instant enveloppe. C'est quand même elle la vedette. Pour le petit, pour celui qui fait 6,5 cm, on va puncher à 3,2 ou à 1 quart. Alors, 3,2 ou 1 quart. Et on fait ça des deux côtés. Ici, on va se mettre comme tout à l'heure, on va faire la ailette sur le côté, mais c'est plus petit. Donc, on essaie d'être à peu près au milieu. Hop. Voilà. On prend le plus grand. Cette fois-ci, on va puncher à 4,5 cm ou 1 3 quarts. 4,5 cm. Hop. Là, vous n'allez pas faire ceci. Vous allez arrondir le côté qui est ici. D'accord? Pour ça, vous allez vous mettre ici et vous allez vous mettre au bord de l'intérieur qui coupe. D'accord? Juste à l'entrée ici. Ici, vous avez ça, vous vous mettez contre et vous allez contre ce bord-là. Et ça va vous faire ceci. D'accord? Pareil de l'autre côté, on tourne. Vous le placez juste au niveau du plastique et ça vous fait ceci. Hop. Hop. Donc, là, on arrondit comme tout à l'heure. On va mettre point de colle. J'avais écrit les dimensions pour me rappeler que c'était le bon. Je l'efface avant d'oublier. On met point de colle à chaque bout. Et vous allez prendre ceci et vous allez le mettre au milieu.
Hop. Donc là, on va pouvoir mettre un point de colle aussi. Hop, ça sera plus simple. Ici. Comme ça, vous allez bien voir tout de suite, hop, ce que ça fait. Voilà. Donc là, on arrondit. Là, on arrondit. Hop. Un point de colle. Est-ce que j'en suis? Hop. Donc, on va le mettre derrière. Ça ne se verra pas. Hop. On commence ici. On tourne et on en met un autre pour le fermer. Hop. Hop. Bon, j'ai oublié parce qu'au départ, je voulais mettre le noir en contraste avec. C'est pas grave. Ça fait joli quand même. Donc, la différence entre celui de tout à l'heure et celui de maintenant. Celui de tout à l'heure, il est plus grand que celui de maintenant. D'accord? Mais si vous avez des petites chutes, du coup, celui-là, vous pouvez en faire plein. D'accord? On en refait au moins un. Allez, on va faire avec les reines et les rois, là. Donc, on refait donc le grand à 1/3. Là, je t'ai perdu. Alors, 1/3, 4,5. 4,5 au milieu. Punch. Et on punch. On fait pareil là, à 1/4 ou 3,2. Donc 3,2. 3,2. Là, hop là, pas de bêtises. On se met, je rappelle qu'on se met comme ça. Ici, contre le plastique. Hop. Hop. Tout petit cela. Hop. J'en avais déjà fait, mais des beaucoup plus grands. Voilà. Là, c'est tout rikiki. On marque le pli. Voilà. Point de colle. On va faire comme ça. Là. C'est pas possible, c'est pas les mêmes dimensions que tout à l'heure. Je me suis trompée là. Parce que là, là j'ai inversé les deux. J'ai inversé les deux. C'est pas grave, je vais les réutiliser. Hein. Mais je vais créer un bandeau pour celui-là et je vais inverser. Alors, on reprend. On reprend, on reprend, on reprend. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, 4,5. C'est lui qu'on arrondit. 4,5. Hop. Hop. 4,5.
Hop. Hop. Je vais les utiliser les autres. Ça va faire des micro-nœuds. Mais là, je me dis, c'est pas possible depuis tout à l'heure. Je suis en train de me dire, il y a un truc que j'ai loupé là. Hop, hop. Donc ça, c'est OK. Donc maintenant, 3,2. Tac. 3,2. Tac. Et cette fois-ci, c'est bien là où on fait... Hop. Hop. Voilà. Point de colle. Point de colle. Ici. Hop. Là. On essaie que ça soit centré. Pour poser. Dessus. Et moi, je vais rajouter là un point de colle. Pour que ça tienne bien. Et voilà. Il me manque à mettre le tour, mais vous avez compris le principe. Donc ça, ça, ça et ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 7, qui sortira donc demain. Bye bye. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.